Coucou amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2023. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous pour ce mois-ci. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc certains éléments ne collent pas à votre situation, c'est normal. Si vous souhaitez une guidance beaucoup plus précise et personnalisée, vous avez mon adresse email dans la barre d'informations se situant sous la vidéo dans le petit menu déroulant. Vous pouvez me contacter pour une guidance privée si vous le souhaitez. Allez, on va aller voir l'énergie de votre mois, amis Verseau. Alors, vous êtes avec la carte de prendre des risques. Alors ici, on vous conseille vivement de ce mois-ci de sortir de votre zone de confort, de prendre des risques. Alors prendre des risques, bien sûr, plus ou moins calculés, hein, ne faites pas de folie. Mais voilà, prenez des risques, envolez-vous, allez explorer des territoires inconnus. Osez, soyez dans le courage, ayez confiance en vous, lancez-vous peut-être dans une nouvelle discipline ou commencez peut-être un nouveau projet, mais faites-vous confiance, allez tâter le terrain et ne restez pas vraiment cantonné à ce que vous connaissez déjà en tout cas, d'accord? On va aller voir justement ce qui se trame pour vous au niveau... Voilà, vous la voyez mieux. Au niveau professionnel, pour ce mois-ci, alors si jamais vous n'êtes pas en activité ou que vous n'êtes plus en activité, vous pouvez simplement... cela peut vous parler en fait au niveau de votre secteur de passion, ou au niveau des passions, au niveau des hobbies, de projets peut-être que vous lancez, voilà, si jamais vous êtes à la retraite par exemple. Allez, on va aller voir donc pour les Verseaux s'il vous plaît. Je brasse bien le jeu. Allez. Allez, on prend celle-ci. On vous parle de fertilité ici avec la belle impératrice. Donc ici, on vous parle de justement de materner vos projets, les petites choses que vous avez commencées, que vous avez envie de voir se réaliser. Materner vos projets, on vous parle de fertilité, de fécondité. Il y a de belles choses qui vont voir le jour, mais simplement restez vraiment concentrés, maternez vos projets, continuez, vous êtes vraiment sur la bonne voie, d'accord? On vous encourage à maintenir le cap ici. On voit les premiers bourgeons hein, qui arrivent, donc c'est en bonne voie ici. Ça peut vous parler également de bonne communication, par exemple, voilà, si vous avez des collègues, ce genre de situation. Mais en tout cas, avec l'impératrice, c'est de bon augure. Voilà, vous avez le 9 de coupe, donc faites un vœu, c'est la carte des souhaits réalisés, de la satisfaction émotionnelle, vous arrivez à votre but, donc c'est très bien. Peut-être que vous montez de grade, je ne sais pas, en tout cas il y a quelque chose de fertile, c'est très bien, il y a un beau potentiel dans une situation. On voit que ça va vite, il y a un certain dynamisme, une certaine impulsivité, de la bonne communication, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, il y a de riches échanges. Vous allez vraiment vers vos objectifs qui pointent tous dans la bonne direction, dans la même direction. Vous restez focus. Donc ça, c'est très bien.
2. Bon, c'est pas grave, je vais les garder. Hop là. Alors, vous avez, hop, on va mettre ça comme ça. Donc l'impératrice, le 9 de coupe, le 8 de bâton, le 7 de coupe et la reine de pentacle. Donc ici, vous avez vraiment un beau jeu ici. Vous allez avoir vraiment pas mal d'opportunités qui arrivent dans votre direction. Vous allez savoir vraiment gérer la situation comme il faut. Vous gérez très bien votre patrimoine, vos finances ici au niveau matériel. Donc ça, c'est très bien. Et il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour vous au niveau professionnel ici au mois de janvier. Il y a vraiment quelque chose de très fertile qui prend place, qui avance bien. Et vous allez vraiment ne plus savoir où donner de la tête puisque vous allez vraiment recevoir peut-être beaucoup de propositions, de communication, d'échanges, d'idées, d'inspiration, en tout cas ici avec le 7 de coupe. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir ici, d'accord? Il y a vraiment beaucoup de richesse ici entre l'impératrice, la reine de pentacle, 7 de coupe, voilà, enfin toutes les cartes, on vous parle d'abondance en fait, hein. Il y a beaucoup de choses dans chaque différente nuance en fait au niveau des cartes ici. Donc c'est très très bien, ça promet un joli mois ici au niveau professionnel et matériel pour vous. Donc c'est très très bien ici. Oui, on voit que vous êtes vraiment en dos de deck. Je regardais un petit peu ici. Oui, voilà, vous avez mis en place des choses avec le 3 de bâton, peut-être par rapport à l'extérieur ou à l'étranger, même pourquoi pas. On voit que vous êtes vraiment déterminé à aller jusqu'au bout de vos rêves et de vos idées, de vos objectifs avec la reine de bâton. Vous êtes volontaire, vous êtes... voilà, c'est très très bien. Et vous obtenez aussi peut-être, pourquoi pas, il y a peut-être une histoire de contrat, d'association, de partenariat aussi, pourquoi pas, avec la justice et le soleil ici. C'est pas impossible dans certains cas. Donc en tout cas, vous êtes soutenu, vous avez de bons échanges en tout cas avec les personnes qui vous entourent ici. C'est très très bien. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Si jamais ce domaine ne vous concerne pas, bon, ça saute, mais... Vous pouvez, je vais la remettre parce que j'étais pas concentrée, c'est une belle carte, mais bon, j'avais pas demandé. Donc si jamais vous ne vous sentez pas concerné par le domaine sentimental, parce que voilà, c'est pas... Voilà, vous n'êtes peut-être pas dans une relation, vous ne cherchez pas de partenaire, voilà, dans ce genre d'idée, avancez sur la bande passante, vous allez directement à la suite des cartes, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais faire le tirage pour les personnes. Alors comme je l'ai dit aux autres signes, je ne fais pas au cas par cas. Donc adaptez le message que je vous ai donné par rapport à la situation que vous vivez. Donc je ne vais pas faire pour les gens qui sont en couple, pour les gens qui sont en couple mais où c'est flou, pour les célibataires, pour les triangulaires, pour voilà, peu importe. La vidéo serait vraiment trop longue, hein. Veuillez m'excuser, mais ça ferait vraiment beaucoup trop de temps. Et beaucoup de personnes n'ont pas le temps de regarder des vidéos d'1 heure. Donc adaptez le message que je vais vous transmettre. C'est vraiment, on me donne le message général pour le plus grand nombre en fait. Donc voilà. Allez, celle-ci. C'est quasiment la même que tout à l'heure, dans le même type d'énergie. C'était très bien. Donc ici, on vous parle de joie et de stabilité. Vous êtes sur un 4 de bâton, c'est très bien. Donc on parle de sécurité émotionnelle, de stabilité, de joie, de bonheur, pourquoi pas de mariage, d'engagement également, de foyer, de famille. Donc c'est très très bien ici, au niveau des énergies. En tout cas, c'est ce que vous recherchez. Vous êtes dans ce genre d'énergie. Vous cherchez à construire, en tout cas. Alors, on vous parle de flirt, de début de relation.
de naissance, voilà, d'un lien. On vous parle également de papillonner, donc pour l'instant c'est le début de quelque chose, on n'est pas totalement engagé, on flirte. Alors, la priorité et la loyauté. Alors, vous avez la carte de la priorité qui parle de s'aimer soi-même, s'accorder la priorité dans un premier temps. Donc peut-être que vous avez des choses à régler, que pour l'instant vous ne souhaitez pas vous engager de suite. Vous pensez d'abord à vous. Donc pour l'instant c'est normal voilà, que ça reste léger par rapport à une relation ici. Et on vous parle de gagner le respect de la personne d'en face et vice-versa. On vous parle de la loyauté. Donc cela vous parle de respect, de confiance, de vérité, de sincérité. Donc pour l'instant, ça se fait petit à petit. Vous gardez un petit peu plutôt le focus sur vous-même, mais vous êtes ouvert à aller vraiment vers de la stabilité. On voit que c'est quand même assez plaisant ici dans l'ensemble, donc ça c'est très bien. Donc voilà, on vous parle aussi en dos de deck d'une éclaircie si jamais vous étiez peut-être en conflit avec quelqu'un. On vous parle d'amélioration et de réconciliation pour aller vers de la joie et de la stabilité. C'est peut-être pour ça également qu'on vous parle de vérité, de sincérité par rapport à une situation. Alors ensuite... J'ai pris les ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Alors la carte pour nos amis Verseau. Vous avez le martin pêcheur. Ah, je l'adore celle-ci, c'est une de mes préférées dans ce jeu. Alors, on vous parle d'assurance, de prospérité et de bonheur. L'affirmation est: les dons, la grâce et la prospérité m'emplissent de joie. Je vais vous lire son message au dos. Attendez-vous à des changements positifs dans un domaine qui vous préoccupe en ce moment. Il pourrait s'agir de votre vie amoureuse, de vos finances ou de votre mode de vie, d'une relation ou de votre bien-être émotionnel, psychologique ou physique. Des jours meilleurs vous attendent. Ouvrez votre cœur, autorisez-vous à être libre. Accomplir une tâche à la fois en y apportant toute votre attention vous aidera à vous détendre et à identifier les dons qui cherchent à entrer dans votre monde. Qu'est-ce qui vous aiderait à rire et à ressentir à nouveau de la joie? Saisissez cette opportunité. On va aller voir maintenant un petit peu quelles sont les parts d'ombre avec le Heal Yourself de Ina Seagull. Savoir ce qu'il y a à guérir ce mois-ci ou qu'est-ce qu'il faut chercher à comprendre. Si jamais c'est trop long, vous pouvez avancer sur la bande passante, mais je n'ai pas beaucoup de place pour étaler mes jeux. Donc je vais attendre que la carte saute ou se manifeste d'une manière ou d'une autre. Alors là, il y en a 3, donc ça fait un peu beaucoup. Allez, celle-ci veut sortir. Hop. Alors, on vous dit, dites ce que vous pensez. Alors ici, avec cette carte, il va vraiment falloir être dans la communication pour exprimer vos besoins, vos désirs, ce qui ne va pas dans une relation que vous avez, que ce soit amicale, familiale, sentimentale. Et vraiment de ne pas être, de ne pas oser justement de communiquer à l'autre ce que vous ressentez ici. Alors exceptionnellement, je prends le livret pour cette guidance parce que les textes sont vraiment bien faits, il y a beaucoup d'informations. Ici, on vous dit de prendre du temps pour clarifier quelque chose, voilà, que vous avez besoin de communiquer à quelqu'un. Et on vous parle de communication honnête avec vous-même également, d'être dans l'intégrité, voilà, l'authenticité, de prendre un moment pour vous reconnecter à vous-même et vous demander dans quel domaine de votre vie
vous cachez ce que vous ressentez, vous êtes dans le déni justement de quelque chose. Est-ce que votre relation avec votre partenaire a besoin d'être remise un petit peu au goût du jour? Est-ce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas entre vous? Donc ça ne sert à rien de faire la politique de l'autruche, hein, l'un ou l'autre, il va falloir vraiment communiquer. Et on vous demande quelles sont les personnes dans votre vie avec lesquelles vous devez être honnête. On vous dit que cela est une opportunité de reprendre votre pouvoir et de partager clairement, sagement, honnêtement ce qui ne marche pas pour vous. On vous dit que lorsque vous vous sentez vulnérable, vous ne vous sentez pas le courage d'aller vraiment dire à l'autre personne ce qu'elle a besoin d'entendre dans l'idée de faire la paix, ou de rester en paix du moins. Et que le message de cette carte vous dit que vous avez besoin de dire à l'autre ce que vous avez sur le cœur, que la personne d'en face l'apprécie ou pas en tout cas. Peu importe, mais voilà, vous avez besoin de vous dire vos 4 vérités en quelque sorte. Donc vous avez besoin de communiquer ici, alors soit peut-être par rapport à de la confiance, du respect, une certaine vérité, être beaucoup plus sincère l'un envers l'autre. Donc voilà. On va aller voir maintenant des conseils avec le petit oracle de la mission de vie. Deux sont sortis, on va les garder. Alors, on va mettre ça ici. Hop. On vous dit, écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Donc écoutez-vous. Et osez communiquer également. Aie foi en toi. Tu es créateur ou créatrice. Tu es puissant ou puissante. Tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te poser en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. N'oubliez pas qu'ici, les leaders sont ceux qui ouvrent le chemin, d'accord? Ce sont un petit peu parfois des avant-gardistes ou des gens qui ouvrent le chemin, qui éclairent les autres. Un leader, c'est pas forcément quelqu'un d'autoritaire ou qui se croit meilleur que les autres, d'accord? En dos de deck, vous aviez également le message de période propice à la co-création. Donc ici, je voulais vous le donner parce que comme vous aviez le soleil ici, la co-création, vous aviez la carte des associations, des gens qui vous soutiennent, etc. Le soleil peut être également une carte de créativité. Donc voilà, je vous en parle au cas où ça pourrait vous tilter en vous. Je vais vous prendre une dernière carte ici pour terminer la guidance. Vous avez la carte Worthwhile. Donc ici, on vous dit que vous avez de la valeur, vous en valez la peine, en quelque sorte, au niveau de la traduction. On vous dit, alors je traduis le message, on vous dit que la vie n'est pas faite pour vous enseigner une leçon parce que vous avez fait quelque chose de mal. C'est en fait, c'est plutôt le fait de faire une expérience qui va ajouter de la richesse à votre vie. Donc cela en vaut la peine malgré, même si ça pique un peu parfois, qu'on passe par des challenges dans la vie. C'est justement pour vous montrer que vous savez vous débrouiller, par exemple, de savoir contourner un obstacle et d'arriver à vos objectifs quand même. C'est pour vous montrer que vous avez la capacité de faire autrement parfois, de prendre un autre chemin, de faire d'une autre manière, d'accord? Et ça en vaut la peine. Parfois, oui, c'est dur, on en bave, mais justement, c'est pour vous faire reconnaître votre valeur, parce que parfois, vous ne croyez pas assez en vous, et on vous montre quelque chose, on vous bloque un chemin pour que vous en preniez un autre et vous montrer que vous pouvez quand même le faire malgré tout et arriver au même objectif. Et là, vous allez voir que peut-être vous avez été courageux, ou vous avez été plus rapide que d'habitude, ou que vous avez su faire quelque chose que vous ne pensiez pas savoir faire. Vous avez su vous débrouiller en fait. D'accord? Donc voilà.
Vous allez y arriver en tout cas, d'accord? Donc voilà pour les messages que j'avais pour vous, les Verseaux, pour ce mois de janvier. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié mon travail, si vous avez obtenu des pistes d'information, des pistes de réflexion, des confirmations également. Vous pouvez me mettre un petit mot en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt, à la prochaine guidance le mois prochain. Ciao!